Bonjour et bienvenue pour cette 325e édition de J'irai lire des comics chez vous, l'émission qui vous parle des sorties VF et qui vous parle des meilleurs comics à ne pas rater en version française chez tous nos éditeurs préférés. Tous les comics que je vous présente sont disponibles sur originalcomics.fr. Le port est offert à partir de 29 €. Profitez-en tant que ça s'applique, puisqu'il y a une loi qui va nous tomber dessus, vous le savez, pour que les frais de port soient payants. Donc profitez du port offert pour faire vos préachats de Noël évidemment. Et c'est disponible en boutique au 49 rue La Cépède, notre boutique à Paris qui est ouverte du lundi au samedi de 11 h à 19 h. Notre équipe vous attend. Énorme actualité, c'est ce mois-ci avec beaucoup de sorties très intéressantes, comme évidemment le Deluxe House of X Power of 10. Jonathan Hickman a décidé de relancer les X-Men il y a 2 ans avec brio et talent. Il a décidé de déconstruire les X-Men, de déconstruire un petit peu, de ne pas refaire du Claremont et de ne pas refaire ce qui a déjà été fait. Il est parti d'une page blanche et il a créé ce nouveau statu quo. Il a donné aux X-Men une nation, il leur a donné une identité et il leur a donné des nouvelles quêtes avec des enjeux politiques, des enjeux géopolitiques et avec une véritable place, en partant du postulat que l'évolution ce sont les mutants, que normalement les mutants auraient dû éliminer les humains, mais ils vont les laisser vivre et maintenant vous avez intérêt de nous accepter et de cohabiter, parce que si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Ça se passe sur Krakoa, vous allez découvrir, il y a 1 million de nouvelles idées et on retrouve nos personnages préférés comme Jean Grey par exemple et l'ensemble des personnages dans ce Deluxe qui est une histoire complète dessinée par Pepe Larraz et Hervé Silva. Il y a notamment le dessin fabuleux de Pepe Larraz. Vous retrouvez les 12 numéros de la saga, c'est une histoire totalement complète. Il y a 12 numéros, 6 numéros de House of X, 6 numéros de Power of 10. Il y a 2 éditions pour cette merveille. C'était déjà sorti une première fois en kiosque et là nous avons droit à l'édition en Deluxe, mais aussi à une édition beaucoup plus luxueuse qui est l'édition Absolute. Vous connaissez ce format, Absolute Carnage à cartonner, et là c'est la magnifique, regardez cette couverture comme elle est superbe, édition grand format avec un fourreau. Il y a exactement le même contenu, c'est-à-dire les 12 numéros, donc pas un numéro de plus, pas un numéro de moins. Il y a juste 100 pages de bonus en plus dans celui-là, avec le premier épisode en noir et blanc sans les couleurs pour voir le talent et le génie de Pepe Larraz, et des couvertures pleine page, un nombre de variantes cover en pleine page pour mieux les contempler. Donc quoi qu'il arrive, les 2 éditions sont somptueuses et c'est ça la force, c'est d'avoir le choix. Donc merci Panini de nous avoir donné le choix, et également merci Panini de nous régaler avec ces très beaux volumes. Celui-là coûte 34 €, ce qui est un prix tout à fait abordable pour un Deluxe de 450 pages. Celui-là fait 75 €, c'est le prix des Absolutes, mais c'est un magnifique objet, c'est un très très beau cadeau à s'offrir. Le port est offert évidemment si vous le prenez chez nous, je vous rappelle. À ne pas rater chez Panini Comics non plus, le fabuleux album, alors dans un format un peu spécial, très grand format, très grand format. Regardez, c'est plus grand qu'un Deluxe. C'est vraiment un format nouveau chez Panini que je ne connaissais pas. Ça s'appelle Beta Ray Bill. La double particularité, c'est de mettre en scène ce personnage créé par Walter Simonson, qui est un autre Thor avec son marteau et ses pouvoirs. Et l'autre particularité est d'avoir donné carte blanche au fabuleux Daniel Warren Johnson pour une saga magnifiquement illustrée, incroyablement dynamique et terriblement efficace. C'est absolument génial. Si vous aimez cet auteur, vous allez vous régaler. Si le nom de Daniel Warren Johnson ne vous dit rien, eh bien je vous invite à lire son Wonder Woman Dead Earth, qui est sorti l'année dernière chez Urban, qui a été la grosse sensation de Noël dernier, grosse vente aussi. On n'a jamais vendu autant de Wonder Woman qu'avec cet album, le Wonder Woman Dead Earth de Daniel Warren Johnson. Magnifique album, histoire complète sur Wonder Woman dans un monde post-apocalyptique dans lequel elle se réveille et dans lequel elle va devoir évidemment faire la justice dans un monde où les membres de la Justice League ont disparu. Ça c'est culte, c'est génial, c'est jouissif et c'est absolument incontournable. Ne ratez pas le fabuleux destin de Beta Ray Bill. Vous allez en prendre plein les mirettes, c'est absolument dantesque. Voilà, il n'y a pas de mots pour dire à quel point c'est super chouette et vraiment réussi. Dans la série des beaux albums chez Panini, ne ratez pas non plus
le fabuleux Silver Surfer Requiem, pardon. C'est signé Straczynski et Sadrevic. Alors Straczynski, vous le connaissez évidemment, Rising Star, Midnight Nation, mais aussi Amazing Spider-Man avec John Romita Jr. Et plein d'autres séries. C'est vraiment un auteur qui compte, de 12 notamment, avec les Sadrevic, le dessinateur de notamment Secret Wars. Eh bien, ils ont fait ce magnifique Silver Surfer, une histoire complète avec un début, un milieu, une fin, magnifiquement peinte par un artiste absolument incroyable. Nous allons retrouver toute la poésie du personnage, tout son univers graphique absolument incroyable. Ça nous rappelle les meilleures heures du Silver Surfer, Moebius évidemment, Jack Kirby bien entendu, John Buscema évidemment. Voilà, et si vous aimez le Surfer et si vous aimez Straczynski et si vous aimez Revich, il vous faut cet album. C'est un très très grand format et c'est absolument incontournable. Chez Urban, quoi de neuf chez Urban? Eh bien, le succès du mois s'appelle Batman 3 Jokers. Alors il y a plusieurs couvertures, on l'a dit, il y a une couverture avec les 3 Jokers, il y a trois variantes, une avec Batgirl, une avec Red Hood et une avec Batman. La particularité, c'est que ce sont des séries limitées, qu'il y a une carte à l'intérieur à jouer qu'on peut découper et garder. Moi j'ai décidé de la garder telle quelle. Vous allez retrouver le talent de Jeff Jones et de Jason Fabok, fabuleux Jason Fabok, trop rare Jason Fabok j'ai envie de dire, dans une saga dans laquelle eh bien, il y a 3 Jokers qui à des endroits et des moments différents commettent des crimes similaires et la Bat Family va devoir enquêter sur ces 3 Jokers. L'histoire fait écho à évidemment la mythologie Batman, mais aussi au Killing Joke d'Alan Moore et avec notamment des références directes, vous les voyez à l'écran, mais également le gaufrier, le fameux gaufrier, c'est-à-dire les 9 cases. Un récit haut de gamme pour Batman, c'est la grosse série Black Label. Moi j'ai pris la couverture Batman que je trouve dantesque, elle est sublimissime. Je vous invite, si c'est pas déjà fait, à craquer pour Batman 3 Jokers. À propos de Batman et du Joker, ne ratez pas chez Urban Comics le Joker Mask. Le Joker Mask, c'est tout simplement la rencontre de Joker et du masque. Alors c'est déjà sorti en souple chez Veta il y a quelques années, les fichiers étaient pas dingues et là ça ressort, c'est cartoony à souhait, c'est le fabuleux Ramon F. Bax qui dessine dans un style qu'on adore, un style cartoon qui colle parfaitement au personnage. C'est délirant, vous allez voir la rencontre donc et la folie du Joker mais aussi de Masque, ce personnage popularisé à la télévision, au cinéma pardon, par Jim Carrey et un pilier des héros de chez Dark Horse Comics. Et puis vous allez voir donc une saga complètement folle dans laquelle les deux esprits les plus malades des comics se lâchent et c'est vraiment pas piqué des hannetons comme on dit chez moi et c'est vraiment étonnant. Il y a une belle saga en bonus, c'est la rencontre entre Masque et Lobo et là c'est absolument dingue, c'est dessiné par Doug Mahnke et c'est complètement regardez, voilà la promesse que l'on vous donne, c'est Joker Mask et ça c'est à ne rater sous aucun prétexte. À ne pas rater non plus chez Urban Comics, tout simplement le 3e tome dans cette magnifique collection de Promethea. Alors Promethea c'est complètement sublimissime, c'est tout simplement génial et c'est une saga signée Alan Moore, on parlait de Killing Joke tout à l'heure, dessinée par le fabuleux J.H. Williams 3. Vous allez voir, c'est tout simplement superbe ce que J.H. Williams 3 nous propose dans ses pages. C'est une recherche graphique et un voyage dans le graphique absolument dingue. C'est tout simplement la suite et fin de la saga d'Alan Moore. Le tome 2 et le tome 3, le tome 1 sont évidemment toujours disponibles. C'est l'occasion quasiment unique de redécouvrir le Promethea d'Alan Moore, la saga qu'il a créée à la fin des années 90, en même temps que Tom Strong, en même temps que la Ligue des Gentlemen Extraordinaires ou que Top 10. C'est graphiquement époustouflant. Regardez le talent et le génie de J.H. Williams 3. Je vous dis, c'est un voyage. C'est absolument incroyablement magnifique et c'est surtout qu'il crée une mythologie complètement dingue avec un personnage absolument fabuleux. Ne ratez pas la suite et fin de cette saga. Vraiment, c'est incontournable. Passons chez nos amis de Delcourt. Chez Delcourt, découvrez Haunt. Haunt, c'est tout simplement l'intégrale des épisodes de Todd McFarlane
de Greg Capullo, de Cory Walker et de Ryan Otley, pardon, parce que j'ai dit Cory Walker, à chaque fois je me trompe, et bien sûr Robert Kirkman, Todd McFarlane au scénario. Alors l'histoire, c'est que Todd McFarlane et Robert Kirkman ont créé ce personnage qui est une sorte de Venom, hein. Vous savez que c'est Todd McFarlane qui avait créé Venom, et qu'il a créé son propre Venom dans son propre univers. Un personnage forcément habité par une sorte de symbiote. C'est assez gore, c'est décérébré, c'est complètement violent et complètement génial, hein. C'est scénarisé par Robert Kirkman, faut pas oublier. Au dessin, Ryan Otley fait les 6 premiers numéros et les 12 suivants sont signés par le fabuleux Greg Capullo qui a dessiné ça. C'était son grand retour en grâce après quelques années de diète. Et après, il a fait Batman par Scott Snyder, les New 52, souvenez-vous. C'est absolument génial, c'est complètement jouissif et c'est particulièrement soigné. C'est vraiment un très très bel album. Il y a les 18 numéros de la série. Alors la série avait continué aux États-Unis et en France, mais les épisodes suivants sont clairement beaucoup moins bien. Là, vous avez l'intégralité des bons épisodes et de ce qu'il restera dans la mythologie Haunt, le nouveau Venom de Todd McFarlane, hein, dans un album absolument fabuleux. C'est chez Delcourt en version française et c'est une intégrale que je vous recommande vivement. À ne pas rater non plus chez Delcourt, le 3e tome de Irrécupérable, 3e tome de la série de Mark Waid et Peter Krause. Après le succès des 2 premiers tomes, retrouvez le 3e tome et dernier, toujours dessiné par Peter Krause, sur ce héros qui s'appelle le Plutonien, qui pète les plombs et qui va devenir un grand méchant. C'est un peu une grande tradition, si vous voulez. Chaque grand scénariste a proposé sa version du super-héros qui pète les plombs, de Warren Ellis à Alan Moore en passant par Mark Millar, Garcenis. Ils l'ont tous fait et là vous allez donc découvrir cette saga dans laquelle un héros devient fou. C'est hors continuité parce que c'est une série qui ne se passe pas dans un univers partagé. Donc si vous prenez les 3 tomes, vous avez l'intégralité de la saga. Voilà. À ne pas rater chez iComics, l'intégrale Lock and Key, intégrale Lock and Key absolument incontournable, avec 1000 pages et les 6 tomes réunis dans un magnifique volume. Regardez comme c'est soigné. Vous allez pouvoir découvrir, redécouvrir à l'occasion de la sortie de la saison 2 sur Netflix, la série originelle qui est quand même 1000 fois mieux que la série Netflix. Vous allez pouvoir vous régaler. Gabriel Rodriguez au dessin nous régale. Alors j'ai appris ce week-end un fun fact très drôle sur la page Facebook ou Instagram de iComics, c'est que Gabriel Rodriguez, le dessinateur à la base, il est architecte et en fait quand on lui a lancé le projet, d'abord ça l'a intéressé de travailler avec Joe Hill et de faire de la BD, mais en plus en fait ce qui l'a passionné c'est de dessiner la maison, parce que la maison est un personnage à part entière de la saga. Et en fait, la maison, elle est vraiment cohérente, c'est-à-dire qu'il a vraiment fait les plans de la maison. Et la maison, c'est une vraie maison en fait. Elle est dessinée de A à Z et vous pouvez la découvrir. Vous allez rentrer dans cet univers fou de Lock and Key, dans une magnifique intégrale. Je vous signale qu'elle est disponible chez nous parce qu'on la trouve plus partout et que je suis ravi de pouvoir vous la proposer. Ça, c'est une belle idée cadeau à l'approche des fêtes de fin d'année et de Noël. Vous allez vous régaler avec l'intégrale Lock and Key. À ne pas rater chez Graf Zeppelin, le second tome de Red Sonja, la Diablesse à l'épée. Ce sont les épisodes de Marvel des années 70, l'année 77 pour le tome 2. C'est signé Roy Thomas, c'est signé Frank Zorn au dessin, c'est en couleur et en version française. Vous allez pouvoir retrouver dans l'ordre l'ensemble des épisodes de Red Sonja avec le prologue publié dans les pages de Conan, parce que c'est un spin-off de Conan à la base. Ce sont des comics Marvel qu'on croyait perdus et qui ne sont pas du tout perdus, réédités aux États-Unis par Dynamite et en France par Graf Zeppelin. Voilà, le premier tome avait été un grand succès, le deuxième est un succès également et ça c'est vraiment une formidable nouvelle. Voilà, je vous invite à découvrir Red Sonja en version française et en couleur. C'est les épisodes Marvel qui sont réédités. À ne pas rater non plus dans vos bacs le retour de Métal Hurlant avec le numéro 1 de ce qu'on appelle un MOOC, hein. Vous savez, c'est ces gros bouquins de 200 ou 300 pages. Un rendez-vous dans la science-fiction avec une partie magazine et une partie reportage avec plein d'articles sur le turfu et également DVD, hein, parce que c'est quand même le principe de Métal Hurlant. Alors on n'a pas fait appel à la vieille garde des dessinateurs qui avaient à l'époque créé Métal Hurlant et qui seraient toujours là. Non, on a fait appel à la nouvelle génération avec notamment, vous l'avez compris, Mathieu Bablé, le fabuleux Mathieu
Bâblé, mais aussi plein d'auteurs américains qui sont venus faire un coucou. Mark Waid, on en a parlé tout à l'heure, Matt Fraction, Brian Michael Bendis, et plein d'auteurs qui racontent des récits de science-fiction avec évidemment la patte et le talent des auteurs d'aujourd'hui. Il y a plein d'histoires à raconter et plein d'histoires à découvrir avec, vous y trouverez forcément votre goût. En tout cas, c'est une belle réussite et c'est un très beau pavé, ça s'appelle Métal Hurlant. C'est le grand retour de Métal Hurlant. À ne pas rater également, ce n'est pas du comics, mais c'est quand même un événement, le retour de Goldorak en version française dans un très bel album chez Kana. C'est disponible sur originalcomics.fr, bien entendu. Alors, cette bande dessinée a la particularité d'être absolument somptueuse, fidèle à l'original. Elle est dantesque, les dessins sont somptueux, l'histoire est géniale. C'est une véritable Madeleine de Proust pour tout lecteur et tout fan d'animé des années 70 et 80. Si vous avez entre 40 et 50 ans, vous allez avoir la larme à l'œil de retrouver Vénusia, Phénicia, Alcor, Actarus, le professeur Procyon, etc. C'est sublimissime, les couleurs sont superbes. Ici, ils sont mis à 5, d'Horizon, Bajram, Kossu, Saint-Élac et Guillot pour nous faire cet album. C'est 5 ans de leur vie et c'est absolument incontournable. Ce Goldorak a toutes les qualités. Au niveau des rééditions, ne ratez pas la troisième édition de Ultimate Spider-Man qui arrive en décembre. Suite au succès du premier et du second tirage. Alors le second tirage n'est plus disponible, mais il nous en reste, donc si vous voulez le second tirage, nous en avons. Je vous invite à craquer, et c'est somptueux. Et ne ratez pas la réédition de X-Men, l'ère d'Apocalypse, qui lui aussi est réédité en omnibus. En attendant les prochains omnibus, demain sort Onslaught Omnibus, vous le savez, puis sort Conan Omnibus, puis le Tombeau de Dracula tome 2. En novembre, les 4 Fantastiques tome 1 par John Byrne, on aura Heroes Reborn qui arrivera en janvier et le tome 2 d'Ultimate Spider-Man en janvier également. Voilà pour les sorties. Ça manque pas de qualité et ça manque pas de succès et ça manque pas de bouquins absolument incroyables. Le tout est à découvrir sur originalcomics.fr. Voilà pour les news de la semaine. On espère vous avoir régalé. En tout cas, tout ce qu'on vous a montré, c'est que du bon. C'est à découvrir sur originalcomics.fr, bien entendu. Salut!